HCB Corner vous est présenté par G2VO, Autofaircare, Irsland des Cliniques des Tilleuls, BBC Imo et STL Suisse. Malgré la pause olympique, les joueurs du HCBN ont repris l'entraînement et ils auront d'ailleurs un match amical le jeudi 19 février. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de HCB Corner. Alors justement, qui dit match amical dit également reprise une fois du championnat, sera lieu ici même à domicile le 27 février. Alors on a l'occasion de parler aujourd'hui avec Jérémy Berchi, l'attaquant du HCBN. Jérémy Berchi, bonjour et bienvenue. Salut. Alors écoute, la première question que je voulais te poser, c'est de savoir qu'est-ce que tu as fait pendant la pause. Mais j'ai une autre question parce qu'au vu du premier entraînement après cette longue pause de 9-10 jours, comment ça va? Semble-t-il que c'était assez hargneux, assez dur? Ouais, on y est pas allé de main morte là. On a pas le patiné à la fin, mais voilà, c'est un peu de reprise, premier entraînement un peu compliqué, même si on a quand même un peu travaillé chacun de son côté pendant la pause. Mais voilà, premier entraînement sur glace après 9-10 jours, ça a été un peu dur. Alors justement, tu dis un petit peu de travail quand même de chacun de votre côté. Qu'est-ce que tu as fait toi pendant ces 9-10 jours de pause? C'est une, deux fois du fitness, ou bien aussi aller courir. Puis après, sinon, c'est le reste, c'est quand même un peu bouger partout. C'est pas juste rester dans le canapé à attendre que le temps passe, quoi. Et puis voilà. Ok, il y a eu les Jeux Olympiques également. Un petit peu le temps de regarder 2-3 matchs de l'équipe suisse. Ouais, l'équipe suisse, et pas que le hockey, aussi les autres sports. J'aime bien regarder un peu tous les sports, donc c'est une période que j'aime bien. Alors, est-ce que ça inspire un petit peu, justement, de voir un petit peu qu'est-ce que fait l'équipe nationale pour essayer de faire en sorte que le HCBN retrouve un petit peu du pep, parce qu'il n'y a plus que 6 matchs? Alors je ne sais pas si ça inspire, mais en tout cas, on va essayer de faire notre mieux pour faire la même chose que ce qu'ils ont fait contre les Tchèques. C'était un super match, et puis voilà, ils se sont battus malgré 2-3 blessures. Ils se sont battus, ils ont réussi à gagner le match. Et puis c'est un peu notre situation aussi, même si pas tout qui tourne parfaitement, on doit trouver le moyen de gagner les matchs. Alors revenons justement au HCBN. Premier entraînement après cette pause olympique. Qu'est-ce qui a déjà été mis sur pied? Est-ce que c'était juste histoire de décrasser le corps, ou bien est-ce qu'on commence déjà un petit peu à affiner la tactique pour les prochaines rencontres? Non, alors aujourd'hui pas encore. Aujourd'hui c'était plus, on a fait des exercices dans le flow, du patinage, etc. Demain on aura un peu plus des duels, des duels, des combats, etc. Et puis après on va gentiment rentrer dans notre premier match et notre seul match de préparation contre Genève, où au final il faudra qu'on fasse vraiment un match comme si c'était un match championnat, parce qu'on n'aura pas le temps après d'utiliser 1 ou 2 matchs pour se remettre dans le bain. Alors, on l'a entendu de la part de Uli Schwartz, qui est un consultant et également membre du conseil d'administration du HCBN, qui avait un petit peu un problème partout, aussi bien en défense qu'en attaque. C'était un petit peu à revoir passablement de choses. Est-ce qu'on en est vraiment conscient aussi au niveau des joueurs? C'est un joueur, d'ailleurs, on a aussi un petit peu dit qu'on préfère un petit peu plus. Est-ce qu'on est conscient de cette problématique-là? Ouais, je pense pas que c'est juste certains joueurs, je pense que c'est tous les joueurs individuellement puis collectivement. Il faut mettre un peu plus, ça veut dire qu'il faut un peu plus marquer, il faut réussir à aussi un peu moins encaisser. Le box-play, on en parlait depuis le début de la saison, c'est un point faible cette année qu'il faut faire beaucoup plus. Et récemment aussi le powerplay, il faut qu'on arrive à marquer un peu plus. Donc oui, comme tu as dit, il y a pas mal d'endroits où c'est pas qu'on est complètement mauvais, mais si on veut être là chaque soir et puis pouvoir gagner chaque soir, il faut que ce soit un peu plus, quoi. Quand on regarde la feuille de match, il y a quand même de très très bons joueurs dont tu fais partie. C'est pas un petit peu décevant de se dire, là, 46e match, on est en train de se battre pour, si possible, être en play-in et c'est pas encore fait? Ah oui, c'est clair. Je pense que l'équipe, on a clairement une équipe pour jouer au minimum le play-in. Après, il y a, je pense, au moins 12 équipes dans la ligue qui ont l'effectif et qui visent au minimum le play-in. Donc c'est clair qu'il y a 2 équipes qui seront extrêmement déçues à la fin de la saison. Pour l'instant, on est une de ces 2 équipes, mais ouais, voilà, on va tout faire pour rentrer dans ce play-in. Puis après, on sait qu'avec l'équipe qu'on a, sur 2 matchs, 2 séries sur 2 matchs, c'est tout à fait possible de les gagner. Grosse pression, on l'a dit, parce que les play-in, ça va être serré, c'est déjà serré. Comment est le mental de l'équipe entre vous? Je pense que ça va bien aussi, l'arrivée de Chris, ça fait énormément de bien. Voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait pour l'équipe. Depuis qu'il est là, je pense niveau comptable, c'est quand même plutôt correct. On a 8 points en 5 matchs, si je ne dis pas de bêtises.
Mais c'est clair que ça risque de pas suffire, malgré ça, alors c'est un bon rendement, mais ça risque de pas suffire si on va aller en play-in. Donc il faut réussir à aller prendre 2 points par match. Et puis alors ça va pas être facile, mais voilà, faut y croire. On joue bien depuis 5 matchs et donc la chance est là. D'accord, donc de toute façon, un joueur professionnel dont tu fais partie ne dira jamais le contraire. Donc Non, c'est clair. on est d'accord, les play-ins, c'est encore jouable. Oui, clairement, la chance qu'on a, c'est qu'on a aussi les 3 rencontres directes contre Langnau, Berne et Zug. Ce qui fait qu'on a en quelque sorte peut-être encore notre destin entre nos mains si on gagne ces 3 matchs. Mais donc voilà, c'est clair qu'on peut encore s'en sortir sans devoir trop regarder les autres. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'options, il faut absolument gagner ces matchs. Ok, très bien. En tous les cas, merci beaucoup Jérémy Berthier. On va te laisser aller de doucher. Après cette reprise d'entraînement, on voit que tu as donné, ce qui est très bien également. Merci beaucoup Jérémy. Merci à toi. Alors, je l'ai dit, il y a un match amical, c'est ce jeudi à Champéry, le HCBN qui sera confronté à Genève-Servette. D'ailleurs, pronostic? Victoire. Victoire, ok, on ne dit pas combien? Non, juste la victoire. D'accord, juste la victoire et ça suffira amplement. En tous les cas, je vous souhaite une toute belle semaine et vous dis à bientôt. Au revoir. HCB Corner vous a été présenté par G2 Vaud, Autofaircare, Irsland des Cliniques des Tilleuls, BBC Immo et STL Suisse.